Un petit mot avant de commencer, je voudrais vous faire un historique quand même de ces labels de la Fédération Française d'Équitation. Il remonte à une quinzaine d'années maintenant. Et à ce jour, il y a à peu près 2500 établissements équestres français qui sont labellisés, à ce qui veut dire approximativement 30% d'entre eux. Et ce chiffre de 30% est stable avec l'évolution du nombre de clubs en France. Cette labellisation est née un petit peu avant la fin des années 2000 d'une commission des centres équestres de la Fédération chargée des services qui se trouvait un petit peu désœuvrée, qui n'avait pas d'idée très pragmatique à mettre en place, très tangible à mettre en place. Et est arrivé sur mon bureau à l'époque un dossier de la Fédération française de voile qui venait de créer le label École française de voile. Et cette idée a donné envie à cette commission de travailler sur cette question. Et il a fallu mettre en place des outils et des méthodes pour analyser un centre équestre et construire un label. Et la méthode qui a été utilisée, ça a été de décider de manière un petit peu arbitraire qu'un centre équestre, que tout établissement équestre était constitué de 3 zones. Une première zone qui est la zone d'accueil, qui est une zone tout public, qui comprend le parking, le point accueil, le clubhouse et puis les structures d'hébergement s'il y en a, et qui va jusqu'aux bordures des zones de pratique. Ensuite, il y a la zone d'activité, la partie du centre équestre où se mettent en œuvre les activités. Elle commence pour nous à partir des selleries, des écuries, des paddocks. Elle comprend les aires de préparation et toutes les aires de pratique. Et puis ensuite, il y a une zone qui n'existait pas beaucoup dans les centres équestres il n'y a pas longtemps parce qu'ils se sont tous montés un petit peu comme ça au fur et à mesure du développement. C'est une zone que l'on pousse vraiment à aménager un peu mieux qu'elle l'est souvent. C'est la zone technique. C'est la zone qui est réservée en principe au personnel pour nous et qui sert à stocker le fourrage, à stocker les aliments, les ateliers, le stockage du fumier, les parkings, vents, camions, etc. En fin de compte, toute une zone technique qui est un petit peu la cuisine du restaurant et qui n'a rien à voir avec le public. Donc une première zone qui est une zone tout public, une deuxième zone qui est une zone de pratique pour les cavaliers, accessible principalement aux cavaliers et qui sont sous contrôle d'un moniteur d'équitation, et puis ensuite une zone qui a été définie comme une zone technique qui, elle, est réservée au personnel. La zone de tout public est complètement touché par le fait que les centres équestres en France sont des établissements qui reçoivent du public et qui sont donc soumis à une réglementation particulière sur l'accueil du public. Et donc dans cette zone tout public, on analyse les infrastructures et les aménagements et on analyse aussi la fonction accueil, donc la manière dont le club accueille le public. Dans la seconde zone, on est sur une zone de pratique. En France, il y a assez peu de normes. La France considère qu'un enseignant diplômé d'État est capable de définir les moyens à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des publics. Donc on n'est pas trop sur une logique de normes, mais sur une logique de capacité de l'enseignant à faire les bons choix pour la sécurité de ses publics. On considère qu'un cheval est capable d'aller en pleine nature à tourner autour des arbres, et qu'à partir de là, il est aussi capable de monter sur une carrière qui n'a pas des structures forcément très sécuritaires. Si les chevaux sont adaptés, si l'enseignant est bon, il doit mettre en œuvre les moyens qui permettent d'aller en toute sécurité. Donc cette zone de pratique comprend donc les écuries, les aires de pratique, etc., les salles de soins, les douches. Et puis la zone de technique, qu'on essaye de rendre étanche aux cavaliers et au public parce qu'elle est accidentogène à souhait. Les stockages de fourrage, vous le savez tous, sont à risque. Une botte ronde maintenant, ça pèse 300 kg. Il faut les empiler correctement, etc., etc. Le stockage des aliments, c'est pareil. Ça n'est pas fait pour que le public y aille. Le stockage du fumier répond à des contraintes particulières. Et le parking vent, camion matériel, n'a rien à voir avec le public. Cette zone technique est très importante parce que selon qu'elle est bien conçue ou pas, elle a une incidence positive ou négative sur l'insertion globale du centre équestre dans son environnement. Et donc quand on prend la peine de la soigner comme il faut, le centre équestre est tout de suite beaucoup mieux intégré.
Les objectifs de ces labels tournent autour de la sécurité du pratiquant. Encore une fois, il n'y a que 2 normes en équitation. Elles concernent les EPI, donc les casques et les gilets. Les labels sont faits d'énormément de recommandations techniques. Les centres équestres ont une obligation de sécurité et de moyens, donc nul ne peut enseigner l'équitation s'il n'a pas un diplôme d'État. Ce diplôme lui donne compétences et capacités. Les labels font aussi la promotion et tentent à valoriser les bonnes pratiques. Et puis les labels, bien sûr, travaillent beaucoup sur la sécurité active, la cavalerie, l'enseignement, et j'ai envie de dire aussi la bonne adaptation des infrastructures. Les objectifs de cette démarche qualité qui se traduit par des labels, c'est aussi d'aider le grand public à s'orienter parmi l'offre équestre. En France équestre, il y a des centres équestres chevaux, des centres équestres poneys, il y a des écuries de compétition dans toutes les disciplines, il y a des écoles d'attelage, il y a des centres de tourisme équestre, etc. Et le grand public se perd un petit peu. Donc la première idée, c'était de permettre au public français qui cherche un centre équestre d'aller chercher sur le site de la fédération les centres équestres qui ont fait l'effort de se labelliser autour de leur activité pour les classer en premier dans les moteurs de recherche. Donc d'une part, on aide le grand public à s'orienter parmi l'offre des centres équestres, et en plus, on offre un plus aux centres équestres qui se retrouvent en tête de liste sur les menus déroulants des sites internet de la fédération quand il est labellisé. Le but aussi de cette démarche qualité, c'est aussi de valoriser la compétence des professionnels. Quelque part, un centre équestre tourne beaucoup autour de l'humain. On sait qu'on a des centres équestres avec infrastructures plus ou moins développées, plus ou moins riches, mais quand il y a un bon enseignant et un bon humain au milieu, très souvent ça marche. Et donc on essaye de valoriser des clubs qui parfois sont modestes, mais sont en règle et propres, et qui ont des professionnels sérieux, compétents et pédagogues à leur tête. Et puis ensuite, et surtout, j'ai envie de dire, le but de ces labels, c'est d'encourager et d'accompagner les professionnels dans une démarche d'amélioration continue. Ces labels ne sont pas attribués à vie, ils sont attribués après un audit d'attribution qui est précédé du fait que chaque candidat au label peut aller télécharger un cahier des charges complet qui lui permet de faire un audit personnel, qui est suivi par un audit de contrôle d'un professionnel qui vient sur site et qui passe une demi-journée ou quelques heures à refaire le diagnostic du club avec le dirigeant de manière à en sortir des points forts et des points faibles, d'attribuer ou pas le label, de laisser les recommandations pour que le label puisse être obtenu s'il ne l'est pas, et qui se conclut donc par l'attribution d'un label pour une durée de 2 à 3 ans, 2 pour ceux qui sont les plus près de la note de 50%, et de 3 ans pour ceux qui sont le plus près de la note proche de 90% d'un total. Donc chaque label de la Fédération française d'équitation comporte un cahier des charges. La première obligation, on ne peut pas être labellisé si on n'est pas en règle. Or, la réglementation française est assez lourde. Il y a une réglementation sportive qui touche à l'encadrement d'activités sportives. Il y a une réglementation agricole qui est liée à la détention d'animaux vivants et tout ce qui va avec. Et il y a une documentation établissement qui reçoit du public qui elle-même est assez contraignante. Donc, être en règle, faire pratiquer l'équitation, examen de l'encadrement, de la cavalerie, des aires de pratique et d'activité, un audit sur site pour l'attribution d'un label et un suivi régulier avec des audits de renouvellement du label. Les labels de la Fédération française d'équitation sont les suivants. Autour du grand vocable École française d'équitation, on retrouve des établissements qui offrent les conditions adéquates pour apprendre à monter à cheval ou à poney, de l'initiation aux premières compétitions. Donc celui qui est attributaire du label École française d'équitation n'est pas une école de sport au sens pratique compétitive du terme, c'est plus un club capable d'amener du niveau 0 au niveau en France Gallo 7, donc autonomie,
et pratique de l'équitation simple, avec deux mentions pour différencier deux publics bien distincts. Le label Poney Club de France, qui s'intéresse aux enfants jusqu'aux adolescents, et le label Cheval Club de France, qui s'intéresse aux adolescents et aux adultes. Ensuite a été créé un label Centre de tourisme équestre, établissement spécialisé dans l'équitation d'extérieur et de pleine nature, qui propose des produits de promenade et de randonnée équestre. Ensuite, un label spécifique a été créé pour les écoles françaises d'équitation, Cheval Club de France et Poney Club de France. C'est un label qui s'appelle Equi-Handi Club. Il est fait pour les établissements spécialisés et organisés pour l'accueil et la mise en activité de publics en situation de handicap, avec un brevet fédéral spécifique et deux mentions, le mention Handi Club pour le handicap mental et moteur et une mention Equi-Handi Club sensoriel qui précise le public accueilli. Je précise que les ERP en France, concernant le public handicapé, doivent être en mesure de faire accéder au centre équestre le public handicapé sur le parking, dans les structures d'accueil, jusqu'aux accès des bordures des aires de pratique, mais pas plus loin. Donc pas dans les selleries, pas dans les écuries, pas dans les manèges. Celui qui est titulaire du label Equi-Handi Club est en plus capable de faire monter à cheval un public handicapé, donc d'ouvrir l'ensemble de sa structure à un public handicapé. A été développé aussi un label conséquent, qui est le label écurie de compétition. Ce sont des établissements qui ont des infrastructures et un encadrement technique permettant de s'entraîner pour la compétition. Avec deux mentions aussi, la compétition qui concerne l'entraînement du couple cavalier-cheval, et les centres, les écuries de compétition qui ne s'intéressent qu'à la valorisation du cheval de sport. Ce sont des établissements qui accueillent des équidés. Alors, je vais continuer un petit peu sur le label écurie de compétition. Et si on a le temps, on ouvrira le cahier des charges de ce label qui voilà, en 2 minutes, qui vous permettra de comprendre comment est construit le cahier des charges de ces labels. Donc, ce label écurie de compétition intéresse toutes les disciplines olympiques, en 2 niveaux, écurie de compétition pour cavaliers amateurs, écurie de compétition pour cavaliers professionnels et valorisation du cheval de sport, lieu où on forme les chevaux de sport. Un nouvel label est né il n'y a pas très longtemps pour essayer de développer une politique de tourisme équestre en France. On a créé un label qui s'appelle Cheval Étape. Ce sont des établissements qui sont capables d'accueillir des groupes d'équidés à l'étape pour au moins une nuit, avec 2 types, hébergement intérieur ou extérieur. Et puis des labels sortent encore, ont été mis en place il y a à peu près 1 an. Il y a un label sport-études qui permet à des jeunes cavaliers d'allier le suivi d'une scolarité classique à la pratique intensive de l'équitation et de la compétition. 2 niveaux, sport-études, participation au championnat de France club et poney. Là, la cible est plutôt le cavalier autonome à un petit niveau qui veut vraiment apprendre à faire de la compétition à petit niveau et qui se retrouve donc en sport-études. Et puis après, il peut aller dans un sport-études excellence où le but est là d'aller participer au championnat des As et compétitions internationales. Dans le premier cas, en sport-études, on peut encore être sur des chevaux de club, à propriété du club. Dans le deuxième cas, on est plus sur une logique de chevaux privés. Le nombre de labels attribués à ce jour, pratiquement 2000 écoles françaises d'équitation, 359 centres de tourisme équestre, 84 Equi-Handi Club, 168 écuries de compétition, 25 écoles d'attelage, 195 cheval étapes et 22 sport-études. Voilà pour cette présentation très large de ces labels. Je ne me rends pas compte s'il y a beaucoup de public français ou pas. Oui. Bon, donc vous devez connaître à peu près. On peut ouvrir très vite si vous voulez le label écurie de compétition. On n'a pas le temps.
À bientôt. Merci beaucoup François Cliquemal.